est principalement en lait. On produit 1,8 million en droit à produire sur 280 hectares. On a 45 hectares de maïs semences et 10 hectares de plants de fraisiers. On arrose encore aujourd'hui 160 hectares. On arrose tout notre maïs fourrage pour les animaux. On fait un peu de maïs grain humidé également qui est arrosé. Et puis après, les semences, maïs semences et puis plants de fraisiers auxquels on a également 15 hectares de luzerne qui sont irrigués. Ici, c'est l'eau de Lotion indirectement de la Loire. On est en réseau collectif depuis 2006. Avant, on était en forage. On pompait dans la nappe souterraine. On a investi dans la rampe en 2007. Cette rampe-là a remplacé un enrouleur, mais on avait 14 poses d'irrigation. Ici, c'est que du sable. C'est très séchant. 14 poses d'enrouleur, donc en les changeant matin et soir, on pouvait revenir que tous les 7 jours. Et tout en sachant qu'à cette période-là, on faisait beaucoup de haricots de semences et pas mal de plants de fraisiers également. Des cultures qui demandaient à revenir tous les 4-5 jours. Même en changeant l'enrouleur matin et soir, on n'arrivait pas à arroser toute notre surface. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé la question d'investir dans une rampe d'irrigation, parce que un des inconvénients de cette rampe, c'est que c'est onéreux. L'investissement est assez lourd quand même. Toute la partie tubulaire avec la motrice et tout ça, c'était 50 000 €. On avait 25 000 € aussi de toute l'alimentation électrique et en eau. Donc ça faisait 75 000 € d'investissement. On a amorti la rampe sur 15 ans, donc elle est amortie depuis 2022. Pour emmener le tuyau qui fait 300 mètres de l'autre côté, ça tire très dur. C'est des travées qui font 55 mètres, donc il y en a 5, ça fait 275 mètres. On a 10 mètres de porte-à-faux, 285, et le canon qui est au bout arrose 10-15 mètres, donc on arrose 300 mètres de long sur pratiquement un petit 900 mètres, donc ce qui fait 26-27 hectares d'arroser avec cette rampe-là. Je préfère dans les sables la faire revenir plus souvent. J'apporte que 18 mm tous les 4 jours et demi. Sur les différentes travées, on nous avait conseillé de mettre des buses rotateurs. Ça descend au plus près du maïs et puis il y a moins de pertes encore. La qualité d'irrigation est mieux et ça prend également moins le vent. Ça arrose régulièrement sur toute la surface. Ce qui a été flagrant, c'est qu'en 2006, c'était le réseau collectif, donc on avait une borne de 60 mètres cubes. L'année d'après, on a arrosé avec la rampe. Ces 2 années-là, je me souviens, au mois de juin, il y avait eu des orages. Donc c'était des années assez similaires. Et en 2006, on n'arrivait pas à tout arroser. Et l'année d'après, on a réussi à tout arroser en ayant les mêmes cultures. Et on a fait 120 quintaux dans le maïs grain qu'on n'avait jamais fait dans cette terre-là, puisqu'on n'arrivait pas à suivre en irrigation. Il y a une économie d'eau qui est énorme. Sans augmenter le débit, on a plus de rendement, donc ça veut dire que l'efficience est supérieure et on arrive à tout arroser. La rampe arrose 2 parcelles qui sont rectangulaires. Il faut qu'on fasse traverser une route communale. Cette rampe-là, elle s'y prêtait énormément, quoi. On prête pas. L'autre gros avantage que l'on a, c'est que ça ne me prend pas plus de temps que de changer un enrouleur, donc il y a un gros confort de ce côté-là. Au lieu de changer l'enrouleur matin et soir, là je fais traverser la rampe 2 fois par semaine. La rampe, elle demande beaucoup moins de pression qu'un enrouleur. Ça fonctionne qu'à 3-4 kg, c'est tout. Et donc avec le prix d'énergie depuis un peu plus d'1 an, c'est ça également l'avantage.